Garfield, 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 qu'est-ce que tu veux, bébé? Tu joues à la baballe? Tu joues à la baballe? Oui? Ah, viens, viens, viens. Viens, café. C'est vrai? Περιμένει τώρα για να την κάνει. Allez, Garfield. Va chercher le petit oiseau. Ah. Allez, viens. Viens, café. Café. Allez, il va ou pas? Ετοιμάζεται να κάνει επίθεση. Ετοιμάζεται να κάνει επίθεση. Où un groupe islamiste s'en est pris à des collégiens, il y a au moins 40 morts, des assaillants s'en sont pris aux étudiants alors qu'ils étaient en plein soleil. En 2020, la Coupe du monde de football se déroulera au Qatar. D'ici là, le pays disposera de toutes les infrastructures nécessaires, mais
mais à quel prix? Le quotidien britannique The Guardian dénonce les conditions de travail épouvantables des ouvriers étrangers qui travaillent sur ces chantiers. 44 Népalais y ont déjà laissé la vie. Adèle Lassouli. Dol Bahadur, un Népalais de 53 ans, mort ces dernières semaines au Qatar, et dont la vie de décès est parvenue à l'épouse restée au pays. La veuve ne sait rien ou presque des conditions dans lesquelles est mort son mari. Un ouvrier népalais qui, comme tant d'autres, est parti chercher de quoi faire vivre dignement sa famille en s'engageant sur ces immenses chantiers en prévision de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Le travail forcé, voire l'esclavagisme, sur les seuls mois de juin, juillet et août, une période où la température est extrêmement élevée à Doha, car affirme le quotidien britannique de Guardian. La Fédération internationale de football, la FIFA, se dit préoccupée, tout comme le comité d'organisation de la Coupe du Monde 2022. Il n'y a aucune excuse pour que les ouvriers soient traités ainsi au Qatar ou ailleurs. La santé, la sécurité et le bien-être de tous ceux qui travaillent à la préparation de la Coupe du Monde 2022 sont de la plus haute importance pour le comité d'organisation. Certains ouvriers auraient été privés d'eau sur chantier ou auraient encore vu leur passeport confisqué pour éviter qu'ils ne fuient. L'ambassadeur népalais à Doha parle de prison à ciel ouvert pour ses compatriotes, des hommes qui continuent pourtant à se constituer candidats à l'exil. Il y a un bout des inscriptions pour l'étranger, mais les ouvriers ne se rendent pas compte, précise ce responsable d'une agence népalaise pour l'emploi, des conditions dans lesquelles ils vont vivre, conclut le responsable. Après ces révélations au sujet du Qatar, la FIFA s'est engagée à mener une enquête. Donc, qui aura lieu en 2022. On revient chez nous avec ce constat inquiétant. S'il existe des propriétaires de logements peu scrupuleux, l'inverse est aussi vrai. Pour les personnes que nous avons rencontrées, vous allez voir, louer leur bien est devenu un enfer. Un reportage signé Vincent Javoul, David Muller et Marc Elmar. Une belle villa dans un quartier chic d'Hambourg. Il y a un an, Anne donnait de la meilleure location après l'avoir habité une quinzaine d'années. Au bout d'un an, les locataires sont partis, et là c'était le choc. Ces photos avant et après location sont édifiantes. La maison n'a pas été chauffée, il y a de nombreux dégâts dus à l'humidité. La crasse est indescriptible. Les traces de chien, il y en avait partout sur le sol, tout ce qui est clair, c'était l'extrait. Oui, parce que le sol est vraiment noir. 30 mètres cubes de déchets ont été évacués. Les préjudices s'élèvent d'après l'expert judiciaire qui a été mené par le juge de paix à Et pourtant, tout avait bien commencé. Oui, tout à fait, monsieur, très bien, la dame aussi, pas de problème. J'ai beaucoup de dossiers de solennité. Et souvent aussi, alors des gens qui prennent en location des biens, on est quelquefois très surpris, qu'ils auraient mieux fait d'être partant parce que le loyer n'est pas trop cher par rapport à Aux dégâts viennent tout de paiement des loyers. N'était pas tout à fait celui qui prétendait être. J'avais pris toute une série de garanties, mais il s'est avéré que le locataire, le dernier locataire, avait falsifié sa fiche de paye. Mais ça, je veux dire, on ne savait pas faire une enquête sur le locataire d'avance. Quelque part, on est obligé, à un moment donné, de faire confiance. Reste alors à espérer que le locataire, une fois expulsé, aura les moyens de rembourser ses dettes. Généralement, les gens s'en rendent pas font l'objet alors de médiation d'aide, de règlement collectif de dette. Et dans ce cas-là, justement, c'est ce qui est malheureux, c'est que les bailleurs, contrairement à ce qui se passe par exemple en France, ne passent pas avant les autres créanciers pour récupérer leur dû. En la matière, la loi a récemment été modifiée en faveur des locataires, 2 mois de caution maximum, expulsion plus difficile, de nombreux propriétaires se découragent. On en a clairement ras-le-bol de louer la maison à des gens qui ne respectent pas leur engagement, donc qui ne payent pas, qui ne respectent pas le bien mis en location. Et on va récupérer la maison. Donc, fatalement, c'est pour ça qu'on la garde. Sinon, je crois que je l'aurais déjà vendu depuis l'avenir. Pour certains propriétaires, la déconvenue va plus loin encore. Cette femme est expulsée de la maison qu'elle occupe depuis 2 mois, maison qu'elle a décidé d'habiter avec son fils et de nombreux meubles, sans même prévenir les propriétaires. Un changement de serrure, et le tout était joué. 4 policiers, un huissier de justice, 4 déménageurs, 3 camions, un élévateur, coût du déménagement, 2400 € à charge des propriétaires, plus 2000 € d'honoraires d'avocat, plus la consommation d'eau et d'électricité pendant les 2 mois d'occupation, plus la remise en état de la maison. Autant d'argent
dont ils ne reverront probablement jamais la couleur. Qu'est-ce qu'il est dedans? Le théâtre de Liège a lui été complètement remis à neuf après 2 ans et demi de travaux. Il rouvrira ses portes cette semaine. Le chantier aura coûté 16 millions d'euros en espérant attirer des spectateurs du monde entier. La balle est David Muller. En fin d'édition.